Dans notre séquence Tribu aujourd'hui, on invite Gilles Tidgat. Bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes juriste, vous travaillez pour un bureau qui est spécialisé justement dans les questions juridiques par rapport à l'immobilier. Ce bureau, c'est Legis Consult, et j'avais envie de vous accueillir aujourd'hui parce que c'est vrai que le secteur se porte plutôt bien, le secteur immobilier, et on voit apparaître de plus en plus d'annonces de type faire offre à partir de, et de plus en plus de questionnements aussi qui se posent. Tiens, si on met le prix affiché pour l'achat d'une maison, est-ce que je peux surenchérir par exemple, ou est-ce que je peux offrir ou choisir bien de vendre ma maison à quelqu'un qui n'a pas remis cette offre? On va essayer de revenir là-dessus parce que c'est vrai que les questions sont assez nombreuses. Faire offre à partir de, ça c'est la tendance depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. C'est une nouveauté aussi, ça n'existait pas ou très peu auparavant. Ça veut dire quoi très concrètement ? Alors, très concrètement, le faire offre à partir de, c'est une évolution. En général, on assimilait le faire offre à partir de au principe de la vente publique. Et la vente publique, ou la vente aux enchères, si on préfère, est quelque chose qui était effectivement réservé au seul notaire, parce qu'il dispose du titre pour le faire, et que c'est une procédure de vente qui est très encadrée. Et puis, par la suite, le principe du faire offre à partir de est apparu sur le marché de l'immobilier dans le cadre d'une vente de gré à gré, je vais dire, à l'initiative quelque part des décisions de tribunaux. À savoir que antérieurement, on avait et on a toujours un principe suivant lequel il y a vente, lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix. Et il s'avère que en matière immobilière, et comme vous l'avez très justement dit, le marché se porte relativement bien, mais il est aussi de plus en plus compliqué, de sorte que on n'a pas pu se satisfaire uniquement de dire, eh bien voilà, j'offre le prix de X pour acheter l'immeuble Y, dans la mesure où la vente immobilière a ses propres codes, est beaucoup plus complexe que l'achat d'une bouteille de Coca-Cola dans un magasin, et à travers finalement cette complexification, eh bien, les agents immobiliers ont développé un processus de vente qui favorise finalement aussi le vendeur, il faut être très clair, qui est parfois mal perçu par l'acheteur parce qu'il ne sait pas où ça va s'arrêter, mais qui est tout à fait favorable aux vendeurs. Mais qui est légal ou qui n'est pas légal quand on parle de particulier à particulier aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'est légal. On a toujours tendance à dire non, faire offre à partir de, c'est une procédure illégale parce qu'elle n'est pas initiée par des professionnels. Eh bien, c'est une erreur. Elle est légale, mais elle ne peut pas rentrer dans le giron de la vente publique. Et pour éviter en réalité la vente publique, ou entre guillemets, pour ne pas empiéter sur le territoire et la compétence des notaires à ce niveau-là, le principe du faire offre à partir de, c'est de dire, mais voilà, je propose un immeuble à un prix X sur le marché, vous avez un prix de départ, et au départ de ce prix, vous allez pouvoir me faire des offres. Chacun ne doit pas nécessairement, et surtout pas d'ailleurs, avoir connaissance de l'offre de l'autre. On n'est pas ici dans une salle de vente aux enchères où à un moment donné, ah tiens, j'ai vu que monsieur machin avait fait une offre supérieure et je vais monter. Non, on est plutôt dans un système d'enveloppe fermée où en réalité, le propriétaire, de la part de l'agent immobilier ou à sa propre initiative d'ailleurs, va recevoir tout un tas d'offres qu'il pourra choisir librement. Et c'est ça le deuxième critère qui empêche qu'on tombe dans le giron de la vente publique. Ça veut dire, Gilles, que si moi je téléphone à l'agent immobilier en demandant très concrètement, voilà, je suis intéressé par cet appartement ou cette maison, j'ai envie de faire offre, on va citer un chiffre, à 200 000 €. Si je demande à l'agent, tiens, est-ce qu'il y a des offres supérieures, est-ce qu'il peut me le dire ou pas ? Alors là, la réponse est négative. Il ne peut pas vous le dire. C'est là un peu, oserais-je dire, l'hypocrisie du système. Parce que là, on rentrerait dans les critères de vente publique. Tout à fait. À partir du moment où chacun a connaissance des offres de l'autre, on est dans de l'enchère. Or, le rôle de l'agent immobilier ou du particulier même, ce n'est pas de réaliser une enchère, c'est en réalité d'obtenir un maximum d'offres avec effectivement des offres de qualité. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, la phrase est peut-être bateau, on est bien d'accord, mais c'est dire, oui, monsieur machin, il y a d'autres offres qui ont été réalisées sur l'immeuble que vous convoitez, je la soumets au propriétaire au même titre que toutes les autres offres. Si vous estimez pouvoir faire mieux que ce que vous proposez,
sans vous mettre finalement dans les difficultés financières aussi, parce que c'est ça aussi le principe, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi. En réalité, on laisse un peu l'initiative à l'acheteur. D'ailleurs, c'est un peu une décision qui a été prise assez récemment, qui était un principe suivant. Monsieur X avait fait une offre, et puis son offre avait été refusée, légitimement par le propriétaire. L'immeuble a été vendu à une personne tierce qui avait réalisé une offre supérieure. Et l'individu frustré s'est retourné contre l'agent immobilier en disant « Oui, mais comment se fait-il que vous ne m'avez pas annoncé qu'il y avait une offre supérieure à la mienne ? Et j'estime que vous avez manqué à votre devoir de loyauté. » Mais le tribunal a dit « Absolument pas, absolument pas. Le principe, c'est que l'agent immobilier aligne les offres devant le propriétaire, mais n'a pas à faire monter les enchères, parce que là, il, en réalité, empiéterait sur une compétence qui n'est pas la sienne. Gilles, là on parle d'une relation avec un agent immobilier. Vous vendez une maison demain, Gilles. Je veux l'acheter. Je vous appelle en disant, vous avez eu des offres, je suppose. Quel est le montant supérieur ? Parce que je voudrais faire offre au-dessus. Vous pouvez ou pas, vous ? Moi non plus, je ne peux pas, parce que je ne suis pas notaire à nouveau, que je n'ai pas en réalité cette capacité à pouvoir organiser. Imaginons que vous m'appeliez, que je vous révèle effectivement le montant de l'offre supérieure qui a été réalisée, et que l'immeuble, pour une raison X ou Y, vous échappe malgré tout. Eh bien, vous pourriez me dire, mais monsieur Tidgat, vous êtes bien gentil, mais vous n'avez pas le titre de notaire, vous avez fait une vente publique, et donc, puisque je n'ai pas été retenu et que vous n'aviez pas la compétence pour le réaliser, la vente est nulle, cher ami. Et donc, vous pourriez en réalité m'ennuyer, on va dire ça comme ça, dans mon processus de vente. Donc, il y a un moment donné, chacun doit rester à sa place en fonction du titre dont il dispose. C'est ça le principe. Autre question qu'on peut se poser, avec ce faire offre à partir de, est-ce que ça augmente de manière générale les prix du marché ? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une escalade ? Est-ce qu'on se dit, oh là là, il y a d'autres acheteurs, donc je vais mettre plus, ou je vais tenter de mettre plus, et donc parfois trop ? Alors, sans doute, malheureusement, je vais dire, je ne suis certainement pas le mieux placé pour répondre à cette question, dans la mesure où moi, je suis juriste et pas économiste en tant que tel. Et alors oui, c'est de la langue de bois, on est bien d'accord. Oh, j'ai rien dit. Mais le concept, c'est de dire, dans le principe du faire offre à partir de, oui, on a des augmentations exponentielles de prix, ça peut effectivement arriver, mais ce n'est pas la panacée. À mon sens, le public qui fait offre à partir de, c'est aussi à un moment donné à quel point il doit s'arrêter. Et je pense que ça ne doit pas être le miroir aux alouettes pour le propriétaire. En réalité, toute personne qui va procéder à du faire offre à partir de doit avoir conscience qu'il y a un plafond de verre qui ne sera effectivement pas franchi et que peut-être il y a une certaine forme de public qui est tout à fait réticent à ce principe. Public dont je pourrais peut-être faire partie si on ne me met pas un cadre. À savoir que puisque la liberté est laissée au propriétaire de choisir l'offre qu'il souhaite, à n'importe quel moment, où cela va-t-il s'arrêter ? Et c'est ça le problème. Pour moi, le problème est celui-là. Donc, à un moment donné, il faut avoir un certain équilibre entre le propriétaire, l'agent immobilier, l'offrant en tant que tel, pour éviter que ça ne parte finalement dans quelque chose de tout à fait inadéquat et de peu profitable aux propriétaires. Gilles Tidgat, je rappelle, vous êtes juriste au bureau Légis Consult et on vous a demandé de venir pour répondre à quelques questions qu'on nous pose fréquemment par rapport justement aux ventes de maisons ou d'appartements. Autre question qu'on nous pose fréquemment, est-ce que le prix affiché doit être obligatoirement le prix de vente ? Je m'explique, une maison affichée en vente à 345 000 €, si je mets 345 000 €, est-ce qu'elle est obligatoirement pour moi ou quelqu'un derrière peut mettre plus ou moins d'ailleurs ? Ou moins d'ailleurs, effectivement, on en parle moins souvent, mais la réponse est très simple en réalité. Il y a eu une évolution, c'est une évolution à nouveau des décisions des tribunaux qui considèrent à l'heure actuelle qu'une annonce de mise en vente par un propriétaire ou par un agent immobilier qui mentionne un prix, lequel prix serait offert effectivement par le tout venant qui est intéressé par l'immeuble, eh bien ça n'oblige pas le propriétaire à vendre. Que l'on soit très clair là-dessus. Et je sais bien,
que les juristes, on met plusieurs juristes dans la même pièce, ils ne seront jamais d'accord, c'est évident. Et on a toujours un principe de base, je suis désolé, je vais essayer de ne pas être théorique, mais on a toujours un principe de base, qui est l'article 1583 du Code civil, qui indique qu'il y a vente lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix. Dès lors, vous pourriez très légitimement considérer que, écoutez, vous proposez à une maison à 100 000 euros, je vous offre 100 000 euros, il y a accord sur la chose et sur le prix. La vente est donc parfaite, en conséquence de quoi, monsieur le vendeur, vous êtes obligé de me vendre. Eh bien non. On n'est pas au supermarché, à nouveau. On n'est pas au supermarché. En réalité, le bien immobilier et le processus de vente en immobilier ne se satisfait plus de ce simple principe. Quand on est au supermarché, qu'on passe avec le paquet de chips, il est bien évident que s'il est affiché à 3 € dans le rayon et que la caissière vous dit « mais non, il sera à 5 € parce que vous travaillez à la RTBF », vous allez dire « non, évidemment ». Et pourquoi elle ne peut pas le faire ? Parce que la caractéristique du produit se suffit. Il n'est pas nécessaire de savoir si on va rajouter des droits d'enregistrement, si on va rajouter une garantie des vices cachés, si on va rajouter des frais de notaire, qui ont quand même, dans le monde de l'immobilier, des conséquences financières monstrueuses. À qui le dites-vous ? Voilà. Et donc, le principe, c'est de dire non, l'annonce immobilière est désormais le plus souvent par les tribunaux considéré comme un appel à obtenir des offres d'achat qui n'obligent en aucun cas le propriétaire à vendre. Ce qui veut dire que moi, en tant qu'acheteur, je pourrais mettre plus. Oui. Ce qui veut dire que moi, en tant qu'acheteur, je pourrais mettre moins. Et le vendeur pourrait, pour toute une série de critères, parce qu'il aime ma famille, par exemple, parce qu'il se dit j'ai été touché par telle et telle personne, me vendre la maison alors que quelqu'un a mis un prix supérieur. Absolument, absolument. Le propriétaire, tant qu'il n'a pas accepté une offre, conserve toute liberté d'évincer ou de privilégier une offre plutôt qu'une autre. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas envie de dire sur les ondes en tant que tel. Il faut garder une certaine bonne foi. La négociation, entre guillemets, nous pouvons négocier tout à chacun. La négociation est libre. Mais il ne faut pas la rompre non plus de manière abusive. Je m'explique. Vous proposez un immeuble à 100 000 euros et puis finalement, vous faites croire qu'il y a une offre à 110, 120 d'une manière X ou Y et finalement, à un moment donné, j'arrive à proposer des montants qui sont monstrueux pour vous permettre d'avoir plus que ce que vous pourriez effectivement espérer. Vous m'avez manœuvré. Si j'ai été manœuvré, je pourrais m'en plaindre. Est-ce que je pourrais avoir l'immeuble ? Non. Est-ce que je pourrais solliciter des dommages et intérêts ? Éventuellement et hypothétiquement. Mais pour revenir au principe, non, un propriétaire, tant qu'il n'a pas accepté l'offre, n'a pas d'obligation. D'ailleurs, on le voit fréquemment dans le domaine de l'immobilier, où vous pourriez avoir une offre qui est réalisée au prix, on va dire, allez, comme ça c'est plus frappant, à 1 million d'euros, avec la condition suspensive de l'octroi de l'emprunt hypothécaire, tandis que quelqu'un va venir réaliser, même postérieurement, une offre à 990 000 euros en disant « mais moi, il n'y a pas de problème, je ne finance pas, j'ai les fonds nécessaires sur un compte ». C'est vrai que comme propriétaire, on aurait peut-être tendance à dire, tiens, vu le contexte bancaire, etc., eh bien, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et donc prendre l'option sans... Tout à fait. Ouais. C'est compliqué, j'ai quand même l'impression pour les propriétaires aujourd'hui et pour les acheteurs de s'y retrouver. Il y a quand même pas mal de questions, il y a pas mal de... parce qu'on le voit régulièrement, on reçoit des demandes, on reçoit des courriers, des gens qui se posent des questions par rapport simplement à ces deux petites choses, faire offre à partir de ou le prix de vente. Moi, je pense qu'il faut... On peut simplifier les choses. Le problème, c'est que, entre guillemets, le droit s'insinue plus ou moins partout, les décisions de jurisprudence aussi, et que le droit participe à la complexification et à un vocabulaire même compliqué. Je pense que, pour faire une métaphore qui n'est pas correcte en tant que telle, mais c'est pour que les gens comprennent bien, l'achat d'un immeuble ou la vente d'un immeuble n'est pas anodin, ça n'est pas un fait anodin. Et j'ai coutume de dire, à partir du moment où vous allez dans n'importe quel magasin d'électroménager, chez n'importe quel concessionnaire automobile, que vous remplissez un bon de commande qui va vous engager comme acheteur potentiel, eh bien,
chacun fait attention à la garantie dont il bénéficiera, s'il a des frais de livraison, à la couleur, aux caractéristiques de ce qu'il va acheter. Alors, je vais dire, transposez. Et dites-vous qu'à un moment donné, lorsque vous allez réaliser un achat immobilier, il est important que le bon de commande que vous allez éventuellement signer et qui vous engagera remplisse tout un ensemble de critères qui sont quand même engageants sur une durée qui est un petit peu plus longue que la vie d'une voiture ou d'un électroménager. Et donc, il est nécessaire que ces documents soient effectivement complets. Non seulement parce que c'est important financièrement, mais parce que ça va pérenniser la situation. C'est tout simplement ça. Et à nouveau, peut-être que c'est un reproche qu'on peut faire au public en tant que tel, c'est de considérer que l'achat d'un immobilier, c'est finalement presque la même chose que l'achat de n'importe quel objet de consommation et qu'on agit. Ben oui, ça c'est naturel. On agit au coup de cœur en disant « Ah, j'aime bien ». Oui, mais attention. Sauf qu'ici, on ne parle pas de 10 euros. C'est ça, voilà. Et c'est en réalité ça que la jurisprudence a voulu faire en disant « Avant de vous emballer, vérifiez le bon de commande ». Et de la même façon, ce que dit la jurisprudence, c'est que pour le vendeur, avant de vous emballer en disant « Vous avez eu le prix », vérifier les conditions dans lesquelles la personne en face est susceptible de s'engager. Donc c'est un équilibre qui a été créé. Bref, vous revenez un de ces jours pour évoquer encore plein d'autres questions. Avec plaisir. Consacrées ou concernant l'immobilier. Merci beaucoup Gilles Tidgat de Legis Consult. Merci pour ces précisions. N'hésitez pas, si vous avez encore des questionnements, vous nous envoyez un petit mail à tendancepremière@rtbf.be. Puis dans les prochaines semaines, on vous invitera à nouveau.